Salut à toutes et à tous, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Ah oui, j'ai fait la liaison. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Bonne nouvelle, je m'étais pris une amende de 135 euros, s'il vous plaît. Alors déjà, je m'en étais pris une de 135 euros puisque j'avais dépassé de 40 km/h la vitesse autorisée. Bon, celle-là, j'ai payé de suite, j'ai pas rechigné. 90 euros. Bon. Mais là, 135 euros parce que je m'étais garé contre le trottoir dans une avenue à deux voies où il y a toujours toutes les voitures qui se garent. Ouais, je dit, c'est un peu cher payé quand même, 135 euros. Donc, pour les scooters. Donc, du coup, j'avais fait une lettre. Comme je suis assez bonne en écriture. Donc, j'ai monté mon petit dossier, vous voyez, tranquille. Et j'ai demandé à la requalification. Parce que du coup, j'ai dit, bon, 35 euros, ça va, mais 135, il faut pas délirer quand même. Eh ben, il m'a dit à titre exceptionnel et non renouvelable, vous n'avez pas payé l'amende. Voilà. Donc super contente, parce que du coup, j'ai quand même gagné 135 euros, c'est dans l'histoire. Donc maintenant, je fais attention quand je vais voir ma voisine, la raciste. Et voilà, donc bonne nouvelle, hein. Ah, en ce moment, j'ai de la chance. Pas en amour, mais en argent, ça va. J'en gagne pas. Mais en tout cas, j'en perds pas. Voilà, c'est ça le principal, vous voyez. Donc, je voulais remercier bien sûr tous ceux qui regardent, qui poussettent, qui mettent un pouce et qui s'abonnent, bien sûr. Après, s'abonner, c'est bien, mais regarder, c'est bien aussi. Vous voyez, s'il y en a plein, ils s'abonnent, mais ils regardent jamais les vidéos. Donc, ouais, ça sert pas trop à grand-chose, en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons faire écologie. Alors, on va commencer par actu-du-milieu automobile.com. Pourquoi vous n'allez pas rigoler en hiver avec une voiture électrique? Allez, dites pourquoi. C'est acté. En 2035, non, ils sont pas chauds. Il sera impossible d'acheter autre chose qu'une voiture électrique. Ok, vous connaissez donc certainement déjà les points qui peuvent aujourd'hui être bloquants pour passer à l'électrique. Oui, c'est-à-dire on n'a plus d'électricité. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Comme par exemple des prix élevés. Non. Un réseau de recharge encore à densifier. Ouais, il y en a trop à Marseille. Et des autonomies pas toujours au top. Mais voici un défaut qui agace déjà les propriétaires de voitures électriques qui n'a pas encore été résolu, la surconsommation en hiver. Et ouais. Les voitures électriques surconsomment jusqu'à 78%. Non, ça va, c'est pas... Ça va. Ça va. C'est dans les normes. Hein, c'est bon. Ça passe. Selon les derniers tests réalisés sur des voitures électriques de grande diffusion par l'organisme européen Green NCAP, la surconsommation en hiver est très élevée. Ah oui, excessivement élevée même. Les derniers tests ont ainsi relevé que la surconsommation lorsque la température est inférieure à 7 degrés. Ouais, en fait, la voiture électrique, c'est bon, zone équatoriale. Tu vois, voilà. Tropique du Cancer, du Capricorne. Non, mais 72% sur une Tesla Model 3 et de 78% sur une Renault Mégane E-Tech. Ah, bah écoute. Enlève le I et enlève le tech alors. Hein. Prenons maintenant un exemple concret. Des vacances d'hiver. Alors, vous allez voir la famille, que je n'ai pas. Ce modèle est celui de la gamme qui dispose de la plus grosse batterie, soit 60 kWh. Sur autoroute, Green NCAP mentionne une consommation de 26,3 kWh pour 100 km. Ce qui nous donne une autonomie sur autoroute, logiquement, de 228 km à peine. Vous vous rendez compte? Avec une surconsommation de 78%. Alors, une autonomie seulement de 130 km. Sur autoroute, hein? Bon. Et encore, il faut pas qu'il y ait des embouteillages, hein, parce que sinon vous êtes mort là. Imaginez, vous êtes pris dans une tempête de neige. Comment vous faites? Non, mais mort de rire. De son côté, ah oui, là, parce que du coup, tu n'es pas obligé d'habiter dans les pays chauds, tu vois. De son côté, l'organisme a noté la pire consommation possible de 30 kWh, soit tout juste 200 km d'autonomie sur autoroute. Ce qui permettrait de rouler 1h30. Ah ouais, putain, il faut pas que je monte à Paris, hein, je te veux dire. Il faudra alors espérer trouver une borne de recharge. Ah oui. Ah ben oui, parce qu'en plus, je suppose que tu peux même pas la pousser, cette connerie, une fois que la batterie, elle est morte.
Si ça fait comme mon scooter, il faut que si la batterie elle meurt, je peux rien faire. Mais rien faire, je peux pas le pousser, je peux pas oui, je peux le pousser, mais bon, si les roues elles sont bloquées, du coup, c'est compliqué. Parce qu'on peut pas le déplacer en fait. Je peux pas pousser mon scooter genre jusqu'à une station. Vous voyez, c'est pas possible. Parce que les roues elles sont bloquées, donc il suffit que je me prenne un trou ou quoi, le scooter il bascule. Et je peux pas le démarrer, je peux rien faire. Parce qu'il est tout électronique. J'ai pas de clé. Alors oui, c'est sûr, c'est top. Je me la pète. Je dis à tout le monde, ouais, moi j'ai pas de clé. Là. Ouais, d'accord, mais le jour où je tombe en panne, c'est mort. Enfin, en panne de batterie, du coup, c'est mort. Ou en panne de clé, c'est mort aussi, parce que du coup, je peux pas le démarrer, le truc. France-TV-info.fr, c'est une aberration écologique quand des Français préfèrent ne pas avoir d'enfants pour protéger la planète. Oui, j'en avais déjà parlé de ça. Ah mais j'ai vite, tant mieux qu'ils se reproduisent plus, ces gens-là. Parents de Titouan. 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 Comment tu fais pas appeler ton enfant Titouan? Ça doit être interdit par la loi. Sérieux? Je pense que c'est une aberration écologique de faire un enfant. Non, mais c'est toi, comme j'ai dit, c'est toi l'aberration. Aujourd'hui, on est trop... Non, non. Non, non. En vérité, il y a assez pour nourrir toute la planète. Et faire des enfants, c'est en rajouter du trop par-dessus le trop. Ah ouais. Donc, tiens trop, toi. Donc, en vérité, quand déjà à la base tiens trop, faut t'éliminer. Titouan a des convictions écologistes. Il vit son choix comme un sacrifice nécessaire. En vérité, c'est dur de dire que je ne vais pas faire d'enfant alors qu'en vrai, j'en ai un peu envie. Ouais, mais tu vas voir, quand tu vas en avoir envie, vraiment, 24 ans. Qu'est-ce que tu connais à la vie, toi? Tu rien compris à la vie. Clémentine a 26... Clémentine. À 26 ans. Non, mais on voit déjà le truc, vous voyez? Et vit à Paris. Comme Titouan, elle n'aura pas d'enfant. Mais tant mieux, tant mieux. Même en vivant sobrement, les ressources ne sont pas infinies, estime-t-elle. Et plus il y a de monde, plus c'est de monde à loger, à nourrir, à chauffer. Non, je ne supporterai pas de créer potentiellement un futur petit super consommateur et un futur petit super pollueur. Mais ma chérie, c'est toi qui élèves ton enfant, tu vois? Donc, logiquement, vu que toi, tu es très à cheval sur les trucs, logiquement, ton enfant ne deviendra pas un super consommateur et ni un super petit super pollueur. Voilà. Non, non, mais c'est bien déjà la vision qu'elle a de son enfant, vous voyez? Ah oui, je vais mettre un enfant au monde. Bon, je l'élève pas, du coup, et il sera un petit super pollueur et un super consommateur. Ouais, ne fais pas de gosse. Ouais, ouais, comme un jour, j'ai dit à ma belle-sœur, j'ai dit, tu sais quoi, c'est pas pour rien le bon Dieu qui t'a jamais fait d'enfant, en fait. Fait qu'il a jamais... Ouais, ouais, je sais, je suis dégueulasse. Mais bon, du coup, elle m'avait gonflé. Donc, ouais. Donc, j'ai dit, putain, franchement, sur ce coup-là, il a pas été con, tu vois. Il t'a pas fait de gosse. Parce que du coup, vu ta mentalité et tout, franchement, il vaut mieux pas que tu en aies. Il faudrait faire en sorte que la population se stabilise plus vite que ce qui est prévu. Mais où? Dans les pays occidentaux? Non, je sais pas. La stabilisation est quand même prévue en 2080. Oui, mais ça veut rien dire. Si demain il y a une épidémie qui tue la moitié de la population planétaire, ton 2080, il sert à rien du tout, en fait. Nous aimerions ici que la population entame une décroissance pour revenir à un nombre soutenable pour l'environnement. Mais c'est pas nous qui détruit l'environnement, c'est les super industriels. C'est eux qui doivent faire attention. Pour nous, ce nombre se situe à la moitié de ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, c'est ça, 4 milliards, c'est ça, voyez? Eux, ils sont pour le... C'est ça, l'eugénisme, je sais pas quoi. Alors, 20 minutes, fin des emballages jetables. Les petites enseignes de restauration se donnent du temps. Eh oui, kebab ou sandwicherie ne semblent pas encore tous prêts à se passer complètement de leur vaisselle jetable. Attends. Tiens, kebab. Non mais, alors attends. La vaisselle sera toujours jetable, puisque tu as un truc à emporter, on est d'accord? Tu vas pas donner ta vaisselle, tu vas pas dire au mec, laissez-moi la carte d'identité, une caution de 20 euros, vous me ramenez après laver les emballages, tu vois? Donc, c'est pour ceux qui mangent directement dans le truc, d'accord? Viens à Marseille dans un kebab, pas dans les manifs, sur le pass sanitaire, au départ. On faisait
tout Marseille. Et en fait, vous passez dans tous les quartiers. Et en fait, vous passez à, alors c'est près de Strasbourg, près de la place Jules Guest, là-bas, là. Vous voyez les... Il faut que manger ces gens, je sais pas. Il y a des soucis. Il faut arrêter de manger, les gars. Dans les kebabs et les trucs comme ça, les tables, elles sont pleines, mais ça arrête pas, vous voyez, ça rentre, ça sort. Le mec, il est derrière, il fait les kebabs, il va pas capter si sa vaisselle, elle est jetable ou pas jetable. Enfin, si le mec, il est pas parti avec. Non, non, mais les mecs, ils se croyaient tous, vous savez, dans les trucs, oui, alors, ou McDo, ou, bon, Burger King, KFC, machin et tout, ou dans des trucs super que les mecs, ils vont respecter. Non, non, les mecs, ils respectent rien, tu crois quoi? Ah, voilà, 20 places assises. D'accord. Ah ouais, mais viens pas à Noailles ou quoi? Oh, tu fous, quoi. Tu arrives même pas... Les mecs, ils mangent, il y a les gens, ils passent au milieu et tout. Non, non, mais... Les frites et les sauces dans une seule et même assiette. Essayer dans des assiettes rondes, mais cela ne nous plaît pas, explique Fira. On va plus partir sur des assiettes en forme de kayak, mais on n'a pas encore trouvé le bon modèle. Ça fera plus classe, même si cela coûtera un peu cher au début d'acheter toute la vaisselle. Certains clients trouveront peut-être ça bizarre aussi, mais non, c'est surtout dans les trucs comme ça, là, les kebabs, je vous dis noailles et tout, que tu te dis, putain, est-ce que le mec, il va bien laver? Tu vois, non, non, mais déjà dans les bars et tout, tu te chopes des gastro, enfin, pour ceux qui y vont, parce que du coup, moi, j'y vais pas, donc j'en ai pas. Mais tu te dis, alors là, moi, à Noailles, le mec, il me dit, c'est de la vaisselle, on la récupère en plastique, plus en plastique, c'est dégueulasse, encore le verre, bon, mais le plastique. Et tu le laves et imagine, il m'a lavé le truc. Tu fais comment? Non, 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 oula, c'est fini ça. Emporter. Oui, 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 non, non, je vais emporter. Ah oui, oui. Alors, je vous avais parlé dans une de mes vidéos de Planète, je crois, que le mec, il avait fait des fontaines, vous savez, pour permettre, c'était un français, fontaine miraculeuse, vous savez, qui permet de filtrer l'eau par un moyen de je sais pas quoi, et que c'était super rapide, super simple, super... Bon, et ben voilà. Là, on a la suite. Les fontaines miraculeuses, inventées par un ingénieur nantais, alimentent déjà plus de 250 000 personnes privées d'eau potable dans le monde. Eh ben, c'est bien, moi, j'irai tirer au paradis. Après une grave septicémie contractée en Égypte avec une simple gorgée d'eau contaminée, le destin de cet ingénieur français a basculé. Et vous savez quoi? Ça, je me dis, ça, c'est le bon Dieu. Vous voyez? Ça, c'est le bon Dieu, façon de parler, mais quand il t'arrive un truc comme ça, et qu'après, le mec, du coup, il se dit, mais attends, mais j'ai manqué mourir, en vérité, vu que je suis ingénieur. Parce que bon, moi, il me dit ça, moi, le bon Dieu, j'ai manqué mourir d'une septicémie, avec une gorgée d'eau. Bon, déjà, en Égypte, ça m'étonnerait, parce que j'ai pas les sous pour y aller. Mais imaginons, je vais pas dire, oui, il faudrait que j'invente un truc à filtre, parce que je sais pas le faire, tu vois. Mais lui, c'est un ingénieur. Comme quoi, des fois, ça, c'est comme ceux peu chers qui perdent, je sais pas, leur enfant d'une maladie ou à cause d'un pervers sexuel ou de gens sérieux, fous furieux. Enfin, bon, et après qui montent des associations. Et vous croyez que quoi? Tout est écrit. Vous savez, moi, je pars du principe que tout est écrit. Voilà. Alors, en Haïti, à Madagascar, au Cambodge et dans une vingtaine de pays, ces fontaines permettent déjà à plus de 250 000 personnes d'avoir accès à de l'eau potable. Magnifique. Même dans des contrées isolées. Et ouais. Patron d'entreprise textile, Jean-Paul Ojuro aura passé 15 ans de sa vie entre deux avions, entre deux hôtels, jusqu'à voir sa course au succès stoppée net à cause d'une simple gorgée d'eau. Dépression, ok. Il change de vie totale. Je suis tombée malade à cause de l'eau, je vis parce que quelqu'un m'a donné quelque chose. Eh bien, je vais essayer de redonner quelque chose aux autres. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable, je vais essayer de leur trouver des solutions. Magnifique. Vous voyez comme quoi, hein, des fois, de frôler la mort comme ça. Moi, j'ai tellement frôlé la mort, vous savez quoi? Souvent. Ouais. C'est pour ça que moi, je pense pas pareil que les autres. Enfin, que la plupart des autres, on va dire. Enfin, je vois pas la vie de la même façon. Alors, il va devoir subir une... Voilà. Agir ensemble. Association, agir ensemble pour ceux qui veulent soutenir. Même s'il gagne désormais le SMIC, il dit n'avoir jamais été aussi heureux. Eh ouais, moi chérie. Tu vois, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, chérie. Eh non. Capital.fr, changement climatique. Voilà pourquoi les véhicules électriques ne vont pas remplacer les hybrides de sitôt. Les véhicules hybrides rechargeables ne permettent pas d'atteindre l'objectif de zéro émission nette, mais ils peuvent tout de même contribuer à réduire un peu notre impact sur le climat.
L'entreprise Toyota fait le pari que ces véhicules resteront en circulation pendant encore un moment. Écoutez bien. On est d'accord. Là, ils disent, ouah, top les véhicules hybrides. Hein, parce que les véhicules électriques, ouais. La fin pour les véhicules tels que nous les connaissons est-elle proche afin de limiter la hausse des températures à 1,5 degré? C'est quoi? Ouais, la hausse des températures. Il y a un nord, un sud, un équateur, un machin. Tu peux pas, comme j'ai dit, faire la moyenne des températures. Tu peux pas dire qu'en France, la moyenne des... Oui, tu peux le dire parce que voilà, mais tu peux pas le dire parce que autant au nord il va faire plus froid et au sud il va faire plus chaud. Donc la moyenne elle sera toujours la même malgré qu'au nord il fasse plus froid et au sud plus chaud. Réfléchis un peu. Purée, alors eux ils ont 8 cerveaux eux. Les voitures ont une durée de vie de 15 à 20 ans. Ok. D'accord. Donc là, ils nous disent, ouais, c'est super, vive les voitures hybrides. D'accord? Ok. Non, parce que j'avais un article. J'ai pas dû le prendre alors. Sur quoi les voitures hybrides, ça fonctionnait pas. Et donc, du coup, il fallait laisser tomber, mais je le retrouve plus. Si je le retrouve, je vous ferai dans une prochaine vidéo, parce que du coup, je l'avais. Donc, je voulais vous montrer le paradoxe, vous voyez. Mais bon, du coup, voilà. Non, mais c'est bien. Alors, france-tv-info.fr, on se sent seul. La difficile mise en place des zones à faible émission à Strasbourg. En France, 11 villes ont fait le choix de mettre en place... Ah non, elles n'ont pas fait le choix, elles étaient obligées. Ouais, c'est Big Head. Ah ouais, alors a dit Ursula von der Leyen. Des zones à faible émission avec moins de voitures polluantes. Ah ouais. Alors, 150 000 habitants devront mettre en place une zone à... Les villes de plus de 150 000 habitants. Ouais. En Alsace, à Strasbourg et ses alentours. La ZFE est déjà d'actualité. 33 communes de l'Eurométropole sont concernées depuis le 1er janvier 2000. Ah non, mais pourquoi ils appliquent le truc? Ben, Eurométropole. Eh oui, euro dedans. Ah oui. Emmanuel Rivière est à la tête de l'agence du climat. Ils ont toujours des noms qui correspondent avec leur activité. Non, non, c'est bizarre. Avec une équipe de 5 personnes, Caillou, Truite. Non, je rigole, c'est pas... Il accompagne les habitants depuis la mise en place de ces zones. Ah oui, parce qu'il faut les accompagner, les habitants. On a des centaines d'appels de personnes qui nous appellent chaque semaine. Ils souhaitent tous avoir un accompagnement vers les dispositifs d'aide pour changer de mobilité. Oui, ils appellent. Bonjour, bonjour, c'est pour changer de voiture. Ouais. Alors, on vous propose 2000 euros. Ah, je sais rien. Ah, d'accord, 2000 euros. Ok. Bon, là, la voiture que j'ai vue, bon, basique, hein, on va dire, vous voyez, lambda, 18 900 euros. On fait comment? Non, parce que je suis au RSA. Ouais. Et donc, ouais, c'est gentil de me donner 2000 euros, mais comment je fais pour payer les 18 000 qui restent, enfin, les 16 000 qui restent? Voilà. Et ça vaut pour les chômeurs, ça vaut pour... Non, mais... un smicard, vous voyez? Ouais, vous pouvez faire un crédit. Ah ouais, alors attendez, parce que j'ai déjà le crédit pour la bouffe. Du coup, maintenant, on vient à crédit. J'ai le crédit de la maison. Donc, ouais, encore un crédit pour la voiture. Ouais, c'est compliqué quand même. Non, et surtout que les taux, ils ont un peu augmenté. Boursorama.com, rétropédalage pour l'emballage plastique des fruits et légumes. Le gouvernement a dressé une liste de fruits et de légumes qui, vendus en vrac, présenteraient un risque de détérioration. Le Conseil d'État ne l'a pas validé. Eh ouais. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux. Ah, vous avez déliré cette chanson. Alors, selon Citeo, les Français jettent annuellement 1,2 million de tonnes d'emballage en plastique parce qu'elles n'ont pas le choix. Eh oui. Un chiffre élevé qui prouve l'omniprésence de ce matériau dans notre quotidien. Ben oui, parce qu'on se demande comment on faisait avant. Avant, on avait les poubelles en papier qui nous donnait la ville de Marseille. Bon, ils se sont rendus compte que c'était de la merde parce que du coup, parce que les gens, je sais pas pourquoi, ils ont la fâcheuse habitude de mettre des liquides dans la poubelle. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, au lieu de les jeter dans les toilettes, vous voyez, ils les jettent dans la poubelle. Bon. Et après, la personne descend la poubelle, il y a un trou dans sa poubelle, je sais pas pourquoi,
Et donc, elle vous fout de l'odeur pourrie de sa poubelle dans tout le bâtiment. Non, non, et j'aime bien les gens. Donc, ils se sont aperçus parce qu'ils prenaient des sacs, et puis en fait, il y avait vous voyez, ça se coupait, et le fond, il restait par terre, parce que c'était mouillé, vous voyez, quand il pleuvait et tout, fait bon, c'était insupportable, le truc. Donc, ils nous ont foutu du plastique de partout. Ah oui, tout est en plastique maintenant. Même les gens. Eh ouais. Et si certains plastiques sont recyclables, il faut savoir qu'ils ne le sont pas indéfiniment. Enfin, comme le souligne l'ADEME, à l'heure actuelle, la qualité du plastique recyclé n'est pas toujours en adéquation avec les règles en vigueur. Ah oui, ben c'est-à-dire que oui, c'est compliqué parce qu'ils nous imposent des règles qui ne peuvent pas exister en fait. Particulièrement dans le domaine de l'alimentaire. Le plastique envahit nos poubelles et pollue notre planète. C'est bien de s'en apercevoir. Non, au bout de quoi, 50 ans, 60 ans, non, c'est bien. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier 2022, le gouvernement a interdit, via la loi numéro 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la vente sous plastique de légumes et fruits frais. Mais le Conseil d'État n'a pas validé la liste des exceptions dressée par le gouvernement. Une liste jugée illégale. Ah ben oui, c'est ou tu interdis ou tu interdis pas, chérie. Oui, ils sont pleins d'exceptions. Et oui, parce qu'ils voient que c'est pas possible, ça peut pas être appliqué, vous voyez leur truc. C'est parce qu'eux, ils sont sur le dos d'une autre tortue, qui est en parallèle avec nous. Mais c'est pas la même tortue, donc Alors, créer une liste des fruits et légumes risquant de se détériorer s'ils étaient vendus en vrac. Eh ouais, il serait temps de s'en apercevoir, un peu genre les pêches, afin qu'ils puissent être commercialisés emballés. Eh oui. Ouais, en fait, tu te retrouves que du coup, il y a tout qui est emballé. Non, parce que les fruits et légumes, il y a tout qui crée. Hein. Alors, certains fruits et légumes listés ne présentent pas de risque de détérioration s'ils sont vendus sans plastique. Alors, c'est laquelle la liste? On l'a? Alors, il faut faire une nouvelle liste. ouais, ben elle a rien à foutre, la ministre de l'écologie, qui est un panier runachier. Alors, il y a indiqué qu'un nouveau décret et, en conséquence, une nouvelle liste seront publiées dans les plus brefs. Ouais, ils leur veulent la liste. Hein. Le gouvernement va parallèlement devoir verser 2000 € au syndicat Alliance Plasturgie et Composite du Futur et Polyvalia, ainsi qu'à la Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole, et enfin à Interfel, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais. À noter, non mais, s'il te plaît. Et ils représentent une liste. D'accord, les mecs, ils vont se palper encore 2000 €. Des emballages en plastique peut être jetés dans les bacs jaunes. Un tri généralisé. Ouais, il faut les avoir, les bacs jaunes. Ouais, attends, tu crois pas que déjà je galère à faire les plastiques et les emballages carton, hein? Je ramène les trucs, les emballages de médicaments à la pharmacie. Les piles, d'accord, les batteries, les électroménagers, je ramène tout à recycler. Et maintenant, il faut aussi trier les plastiques des emballages, enfin, les films plastiques. Ouais, c'est bon. Je crois que j'ai que ça à faire de ma vie ou quoi? Ouais, d'accord, mais bon. Je me sens pas. Ah non, c'est bon. Ouais, finalement, tu sors tes poubelles dehors, quoi, en fait. Non, mais c'est plus à peine que tu mettes tes poubelles à la maison. Finalement, tout le temps, tu es obligé de jeter les plastiques là, jeter les plastiques là. Donc, en fait, c'est des poubelles, il faut que tu les descendes tous les jours, quoi, en fait. Fin des emballages jetables, les fast-food investissent et des clients pas totalement convaincus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont sortir? Qui sont pas convaincus, pourquoi? Parmi ces derniers, la disparition des emballages jetables, ok. Alors, pour y arriver, les fast-food devront utiliser de la vaisselle réutilisable pour les repas en salle. Ah, vous vous rendez compte, c'est dégueulasse. À l'instar de la chaîne Hit Salad, qui se prépare à rentrer dans les clous dès maintenant 1 an et demi. Depuis maintenant 1 an et demi, pardon. Alors, les clients qui mangent sur place débarrassent comme à la maison. Ouais, tu es à la cantine. D'accord. Ce qui n'est pas forcément du goût de certains clients. Ben non, ben après ça dépend, parce que si c'est compris dans le repas, le débarrassage, ouais, ben je le paye pas, hein, du coup. C'est un peu culpabilisant quand on nous donne beaucoup de choses à faire, alors que le service n'est pas très bon, que les prix sont chers et que la nourriture est de basse qualité dans les fast-food. Ben c'est bien fait pour toi. Tu n'as qu'à pas y aller. C'est bien de faire le tri, mais ils pourraient le faire eux-mêmes. Ah oui. Mais de l'autre côté de la glace, ah non, mais à Ikea, c'est toi qui fais tout. Limite, tu te fais ton sandwich. Oui, oui. Les verres et même les couverts en inox ne partent pas à la poubelle. Ah oui, là, parce qu'il y en a plein, ils vont les jeter. Des lourds, ils vont pas capter. Tu crois que le mec, le clando, il va capter truc jaune, truc vert, truc bleu. Non, mais s'il te plaît, il va y aller, il va voir une trou, il va jeter son truc dedans.
Très souvent, on sera... Il n'y a pas que le clando. Le blanc va le faire aussi. Enfin, le français va le faire aussi. Hein. Très souvent, et les consanguins aussi. Très souvent, on se rend compte qu'on a un petit peu moins... Qu'on a un petit peu moins de cuillère. Qu'on a un petit peu moins de fourchette et un petit peu moins de couteau. Eh ouais. Non, mais c'est bien, ça va vous faire sortir des pépettes encore. 100 000 euros. Ah, moi je dis c'est bien, quand enfin, à la fin de la fin, ils auront travaillé pendant 8 heures, 10 heures et qu'ils se retrouveront à gagner 50 centimes sur tout ce qu'ils ont fait. Là, peut-être ils diront quelque chose. Là, peut-être ils se rebelleront. Non, non, mais... Alors, i24news.tv. Tiens, en parlant de ça, vous avez vu Diodo? Il a présenté ses excuses, pardon, machin et tout, qui part au Cameroun. Je sais pas s'il a pas un cancer ou un truc comme ça. Parce que normalement, tu fais ça quand tu sais que tu vas bientôt voir le barbu. Enfin, le barbu, façon de parler. Non, pas le djihadiste, hein, le barbu, c'est le beau Dieu. Non, non, mais... Parce que c'est bizarre qu'il ait sorti ça comme ça. Ouais, je pars au Cameroun. À mon avis, il doit avoir des putains d'affaires au cul. Il doit en avoir marre. Il doit être en dépression. Eh ouais. Une start-up israélienne transforme les déchets en or, ou presque. Alors, or, je sais pas. Peut-être or virtuel. Fait genre. Tu vois. Alors. Triple View prend l'expression de la poubelle alors. Incroyablement au pied de la lettre. Ah non, d'accord. Pour produire des biomatériaux, vous prenez des déchets alimentaires et vous les déconstruisez de la meilleure façon possible pour fabriquer des matériaux que nous utilisons dans la vie quotidienne. Par exemple, la production de bioplastiques qui sont utilisés dans les emballages alimentaires. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, ça aussi. Le matériau en question est un plastique appelé PLA, biodégradable et fabriqué à partir de denrées alimentaires, mais dont la production était jusqu'à présent trop coûteuse. Les bioplastiques étaient produits à partir de canne à sucre ou de maïs, qui sont des cultures alimentaires qui coûtent très cher. Ouais, surtout en eau. Nous pouvons éliminer ces coûts en utilisant les déchets alimentaires. Ce n'est pas... Ah, et hop, tard, ils vont nous prendre la tête pour faire le tri maintenant entre les fruits, les légumes, les épluchures, les noyaux, tu vois. Moyen de composter des matières biologiques, dans ce cas des déchets alimentaires, en extrayant des composés biologiques connus sous le nom d'acide lactique à l'aide de bactéries, puis en les purifiant pour en faire des plastiques utilisables. Il s'agit d'une idée révolutionnaire qui rend le recyclage plus viable. Le recyclage traditionnel nécessite de séparer puis de traiter les matières premières en vue de la réutilisation, ce qui le rend beaucoup plus coûteux que de simplement les jeter. Les déchets sont mélangés en une bouillie comme dans un processus traditionnel, mais ce sont les micro-organismes qui ciblent les hydrates de carbone spécifiques, les fermentent et les transforment en produits, puis nous séparons le produit du reste. Ouais, c'est bien. Il ne s'agit pas seulement d'une solution économique, les déchets issus de ce processus constituent un autre produit de valeur, puisque les restes, tels que les lipides et huiles, peuvent être brûlés sous forme de biogaz. Très bien. Voilà, ça, top, bien. Enfin, si ça fonctionne du coup, hein, parce que bon... Non, non, bien, très bien. Vous voyez, comme quoi, voilà, ça, pour moi, c'est ok. Ah oui. Tu utilises rien, c'est des trucs naturels, enfin bon, ils récupèrent les déchets. Voilà, tout est nickel. Vous voyez que ça, ils vont jamais le faire. Hein. Non, non. Hydrogène, une production multipliée par 14 et moins énergivore, l'innovation qui pourrait tout changer. J'espère que c'est pas la même que j'ai lue la dernière fois. Neozone.org. Non, parce que là, elle est datée quand même du 24 décembre et celle que j'ai lue, ça remonte à un moment. Alors, attendez. Vous savez qu'ils ont inventé un moteur pour voiture à l'eau. Ça fait très très longtemps. Très longtemps. Qui fonctionne avec de l'eau. Mais ils ont jamais voulu le... Eh ouais. Alors, une électricité issue d'une énergie renouvelable. Oui, d'accord. Alors, habituellement, les électrodes sont des métaux rares et coûteux comme le platine ou l'iridium. Cependant, les chercheurs optent pour de l'or. Un métal, ah oui, bah, il faut pas l'extraire, l'or. Bon, non. Oh, c'est qui va l'extraire? Moi, les petits bambous là? Bon, oui, moi, c'est pas grave. Hein? Comme ça, il pourra conduire, le petit blanc pourra conduire sa voiture hydrogène? Hein? Ah ouais, non, c'est pas ça. Non, parce que j'aimerais bien savoir où ils trouvent de l'or. Il n'y a pas trop de mines d'or en France, tu vois? Non, non, mais même en Europe, je pense. Voilà. Alors, l'équipe du RMIT dope son électrolyseur en diffusant une onde sonore hybride d'une fréquence de 10 MHz.
Grâce aux vibrations occasionnées, les molécules d'eau sont fortement secouées. Elles finissent par entrer en contact avec les sites catalytiques sur les électrodes. Les molécules d'eau fractionnées sont donc plus nombreuses que dans l'électrolyse ordinaire. Une fois que l'hydrogène et l'oxygène sont séparés, ils rejoignent les électrodes sous forme de bulles de gaz. Or, ces bulles tentent à bloquer le contact de chaque électrode avec l'eau. Cela limite la réaction chimique. C'est ici qu'interviennent de nouveau les ondes sonores qu'elles vont dégager les bulles de gaz. Ah ben c'est bien. Ouais, mais il paraît que ça fait que les rayonnements, en fait, ça nous affecte beaucoup parce que comme je vous ai dit, on est énergie aussi. Donc du coup, ça nous affecte énormément. Et ça, on s'en rend pas compte. On n'arrive pas à s'en rendre compte parce que du coup, c'est pas visible, vous voyez. Mais bon, par quoi je vais finir oh, bah écoutez, on va finir par cela parce que celle-là, elle a l'air assez rigolote. Caradisiaque.com, la baisse de la pollution automobile pose un problème inattendu pour le réchauffement climatique. Non, mais je vous dis, on va pas s'en sortir. Vous savez que là, ils font comme pour le Covid, ils vous font des articles, vous avez vu, hein, depuis que je vous le lis, où ils vous disent c'est bien, et après ils vous disent c'est pas bien. Ils vous disent oui, ça marche, et puis après ils vous disent non, ça marche pas. Vous voyez, c'est... et en même temps, et en même temps. Et après, votre cerveau, il disjoncte. Réduire l'activité automobile permet de baisser la pollution de l'air. Ok. Cela contribue aussi à augmenter la concentration problématique de méthane, comme l'a montré une étude publiée dans la revue Nature. Pourquoi? Non, mais ouais. Alors, les émissions d'oxyde d'azote entraînent la présence dans l'air de radicaux hydroxyles, OH, qui neutralisent notamment le méthane présent. Quand ces émissions d'oxyde d'azote diminuent, il y aurait donc moins de radicaux hydroxyles et donc plus de méthane. Vous voyez comme quoi? Ça sert. La pollution. Eh oui, non mais c'est vrai, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Non, mais c'est des trucs de fou. Des fois, vous vous dites, ah ouais, ça c'est comme, vous savez, quand je vous avais lu que les plastiques dans l'océan, oui d'accord, ça pollue, mais il y a énormément d'écosystèmes qui vivent grâce à ça parce que ils se mettent sous des bouées, vous voyez, vous avez les poissons, les coquillages, vous avez tout un écosystème qui prolifère. Bon, ben là c'est pareil. Là, ils se sont rendus compte qu'en fait, le coup d'avoir de la pollution, ça permet de réduire le méthane. Autant de mauvaises nouvelles, donc, sachant qu'on ne peut évidemment considérer que l'augmentation volontaire de la concentration d'oxyde d'azote permettrait de régler le problème du méthane. Considéré comme un gaz réchauffant bien plus néfaste que le CO2. Mais alors, pourquoi on doit réduire notre consommation de CO2 si le méthane est plus dangereux, plus néfaste que le CO2? Hein, les écolos? Répondez à cette question. Car l'oxyde d'azote est lui-même un polluant très nocif pour la santé. Allez, hein? Allez, on va répondre à cette question. Allez, quel est l'écolo, Bobo, qui va me répondre à cette question? Pourquoi nous prendre la tête avec le CO2, en sachant que là, par exemple, l'oxyde d'azote est lui-même très polluant, très nocif pour la santé, et que le méthane est considéré comme un gaz réchauffant bien plus néfaste que le CO2. Allez, répondez à la question. Commentaire. J'attends la réponse. Oui, pourquoi le CO2? Alors. Non, mais vas-y, explique. Je crois qu'on a fini sur une bonne note, hein, pour cette petite vidéo sur l'écologie. Vous voyez que, comme encore et toujours, ils vous disent tout et son contraire, et en fait, ils en savent rien du tout. Non, mais c'est pour vous montrer qu'ils en savent encore rien du tout. Vous voyez, ils vous sortent des trucs, ils vous popent des trucs, mais ils en savent rien. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.